faire une oasis alimentaire où il y a le plus de diversité possible sur un terrain, on va dire à tendance permaculture, pour me nourrir et nourrir les autres personnes, parce que ça m'était facile de faire ça, ce métier-là. Parce que dans ce cas de figure, j'étais mon propre patron. C'était très important pour moi d'être à la tête de quelque chose et l'orienter comme je voulais, après avoir été 10 ans salarié. Ça, c'était important, être à son compte. Et je suis dans la création. Donc en fin de compte, en fonction de mes inspirations en rapport avec l'agriculture, il y a le fait qu'il y a ce qu'on nous apprend dans une formation scolaire. Il y a ce qu'on essaie de nous inculquer. C'est beaucoup, selon moi, de formatage. Et il y a ce qu'on ressent. Donc en fin de compte, grosso modo, tout autant, j'ai pris du recul entre ce que je ressentais intérieurement et le retour du monde extérieur. En fait, le problème, je suis un peu à contre-courant. Je vais dans une direction où, en fin de compte, il y a une part de risque, mais ce sont des risques mesurés. C'est autofinancé, c'est assez innovant, mais dans le fond, je ne prends pas énormément de risques non plus. C'est de la création, la motivation, c'est être à mon compte et faire un jardin comme j'en ai envie. Voilà. Attention. Là, tu vois, on voit un champ bien vert. Tu vois. J'arrache, voilà ça. Là, je continue à faire la blette, la série de blettes. Qui suis-je? Oula, c'est une... qui je suis? Je suis un homme qui s'est bouffé par les moustiques. Je ne sais pas qui je suis. Parce qu'en fin de compte, je prends juste conscience. Alors là, ça va défriser. Que je suis multiple. Et que ce que je crois être n'est que peut-être un millième de ce que je suis. Parce que j'intègre dans ce que je suis toutes les inconnus de ce que je ne suis pas. Et prendre conscience des inconnus, c'est dire, par exemple, que comme j'ignore ou que j'ai oublié ce que j'ai été en cette vie dans les autres, alors je suis des hommes et des femmes, dans le passé et dans le futur. Donc qui je suis au fond de moi, je ne peux pas le savoir, parce que je suis simplement Ludovic dans cette vie, à un moment donné, en devenir. Voilà ce que je suis. Donc je crois être ce que je suis, mais en fait ce n'est qu'une toute petite partie. Et ça, c'est qui que ce soit. Sinon, je suis Ludovic, qui vit à Vernon-sur-Garonne, dans un jardin où je me construis une oasis pour me nourrir et m'amuser à cette création. Le jardin des Joiles, c'est un jardin qui s'appelle Joile parce qu'en fait, la technique agricole, les méthodes agricoles, les techniques agricoles, sont des joiles. Sont appelés joiles les systèmes où on intègre des cultures maraîchères dans des vergers. Avant la mécanisation ou le remembrement, il y avait des bocages où en fait il y avait des vergers, intercalés de vignes et des cultures maraîchères dessous. Et ça s'appelait des joiles. Donc j'ai simplement repris le mot quand j'ai découvert ce mot-là. Grosso modo, le paysage qu'on voit aujourd'hui est très récent parce que en fait, l'activité humaine d'après-guerre l'a transformé de façon très... On a déboisé, on a la mécanisation, et le paysage a été transformé très très vite. Je pense qu'il y a un siècle, 2 siècles, il y avait beaucoup plus de joiles justement, où il y avait des jardins avec des arbres fruitiers, il y avait cette cohérence-là. Et je suis en train de le mettre en œuvre et je reprends un peu ce principe-là. Donc un jardin où il y a des vergers et du maraîchage. Dans les arbres. Avec des vignes qui grimpent dans les arbres. Bon. Donc j'expérimente en fait. En fait c'est un jardin d'expérimentation où je ne prends pas trop de risques et où en fait j'essaie de laisser pousser la nature sans trop m'en occuper. Et de jouer moins un rôle d'exploitant que de cueilleur de raisins ou d'autres ou de pommes. Je mets de l'énergie dans mes créations au début et après je laisse faire la nature. Un arbre, si on le plante et qu'on ne s'en occupe pas, un pommier par exemple, il va faire des pommes.
c'est pas nous qui allons les faire. S'il est nourri, s'il sait puiser son eau, il va vivre tout seul. Ça se rapproche, selon moi, d'une agriculture où il y a peu d'intervention. Donc on laisse la nature faire et on cueille ce qu'elle veut bien nous donner. Ça s'oppose au productivisme et je vois un peu le jardin de cette façon. Je laisse faire la nature et je ne prélève que ce dont j'ai besoin. Mais dans ces conditions, il ne faut pas avoir d'emprunt parce que c'est pas possible, on a des comptes à rendre. Il faut créer de l'abondance et en retirer de façon très aléatoire ce qui est les fruits d'une récolte qui peut être très aléatoire. C'est comme le climat. Une année il peut y avoir des fruits, l'autre année il n'y en a pas. Bon, ça c'est pour les cultures pérennes. Après le maraîchage, là je ne mange pas que du pissenlit. Les pissenlits se sèment tout seuls, on peut les récolter. Mais le fait d'avoir des tomates, des légumes, des salades, tout ça, mais là forcément j'ai les plantes et je récolte, voilà. Mais ça c'est des cultures qui tournent dans des alignements d'arbres et donc c'est un mélange de cultures temporaires et permanentes. Les arbres sont permanents. En plus j'ai choisi des variétés qui seront à longue durée, des hautes tiges. Choisi pour accueillir les animaux dessous, en rotation. Donc à la fois, j'ai un rôle où je laisse faire la nature et à la fois, je ne la contrôle pas et je la contrôle en même temps. Voilà. Donc je choisis de planter les arbres d'une certaine façon, c'est pas de façon aléatoire non plus, pour me faciliter la vie, mais après je laisse vivre leur vie comme ils en ont envie. Et quand ils sont assez gros, je peux tout à fait leur faire pousser une vigne dedans, quoi. C'est vraiment... voilà. Alors il y a 18 hectares en tout. Donc 5 hectares d'agroforesterie et on va dire 1 hectare de maraîchage dans les arbres fruitiers de l'agroforesterie où je fais des rotations. J'ai commencé salarié, puis je me suis mis à produire ce tunnel en fait, des fleurs et des plants de légumes avant d'acquérir de la terre. Ça c'est une période de 10 ans grosso modo et après je me suis agrandi, j'ai acheté de la terre, j'ai acheté des serres, j'ai commencé à planter des arbres et je me suis développé, j'ai arrêté les fleurs. J'ai continué le plan, des plants de légumes et je me suis mis à planter des légumes sous les arbres selon une cohérence qui veut que lorsque les arbres sont petits, on fait des cultures légumières dessous et au fur et à mesure que les arbres grandissent, avec des systèmes racinaires plus importants, les légumes s'éloignent de ces arbres-là, quoi. Et comme il s'agit d'alignements qui sont de 5 mètres, voire de 10 sur 12, voire de 24, j'ai fait plusieurs prototypes de jardins, on va dire 3, où j'ai planté les arbres selon des aliments différents. Et au fur et à mesure que les arbres poussent, les cultures maraîchères sont dessous, en rotation. Voilà, pour l'instant, après j'envisage d'y intégrer les animaux dessous. Voilà, les choses se font peu à peu, quoi. Mais en tout cas, ça fait 10 ans, grosso modo, que je fais du maraîchage. Et que j'ai planté les arbres, mais entre certains arbres, je plante d'autres arbres encore. Parce qu'en fait, des arbres qui sont distants de 10 mètres, qui ont grandi, qui continuent à grandir, 5 ans après, je peux planter un autre arbre au milieu, tous les 5 mètres, et ainsi de suite, avoir dans le même alignement des arbres grands, petits. En tout cas, il y a la volonté de planter de plus en plus. Je n'ai pas forcément peur de la concurrence entre les arbres. Lorsqu'un sol est bien nourri, les arbres poussent, puis ça fera de l'ombre. Et l'ombre, je pense que ça va être nécessaire plus tard. Donc il y a un désir de reboisement en même temps et à reboiser autant que ce soit avec du fruitier dans les médias. C'est pas fait la toile à tisser. Bon oui, on peut appeler ça du plastique, vu que c'est à base de pétrole, c'est sûr. Alors, la toile à tisser laisse passer l'eau, fait une obscurité qui évite de faire pousser l'herbe, et l'eau passe quand même. Dans cette toile, je fais des trous à distance régulière, dans laquelle je plante des légumes. Et ces bâches, je peux les changer de parcelle en parcelle. C'est pour éviter d'avoir une herbe très envahissante, parce qu'ici ça pousse énormément, quoi. Mais cette technique, je ne peux pas la réaliser, surtout, c'est beaucoup de cultures d'été, ou d'hiver avec du chou. Ça peut se réaliser sur des cultures qui sont volumineuses et qui demandent une certaine distance. Les oignons, les carottes, tout ça c'est impossible sous bâche, quoi. Mais le fait de mettre de la bâche et de la faire tourner, moi me facilite le travail, me facilite beaucoup le travail. Donc j'utilise la bâche pour gagner du temps. Ouais, gagner du temps. Alors c'est une durée de vie de 10 ans, après ça commence à s'effilocher, c'est pour éviter d'être tout le temps en train d'arracher de l'herbe, quoi. Donc, gagner du temps, ouais.
Alors aujourd'hui, je vends sur les marchés de Balma et de l'Union, hein, dans la banlieue toulousaine. Ce sont des marchés qui sont à 35 km de la ferme, parce qu'en fait de compte, les personnes qui sont susceptibles d'acheter mes légumes sont sur des marchés où il y a l'influence du monde. Et donc j'ai obtenu des places à cet endroit-là, et donc je vends sur ces marchés-là pour l'instant. Je pense que ça peut être amené à changer à terme, parce qu'il faudrait que ce soit beaucoup plus local, mais les personnes qui sont autour de moi ne me connaissent pas encore. Je ne cherche pas à me faire connaître trop non plus, parce que le lieu est en construction. Donc j'attends d'être plus structuré, mieux organisé, pour pouvoir accueillir à la ferme vraiment. Donc pour l'instant, comme je suis tout seul sur la ferme avec les stagiaires, je ne peux pas à la fois, déjà que c'est difficile de produire et de vendre, si encore je dois gérer les personnes qui viennent à la maison, qui attendent. Enfin, autant mes arbres, je laisse faire, ils sont moitié sauvages, autant les animaux, il faut que ce soit un peu pareil, mais les gens aussi, quoi. Hein. Il va falloir qu'ils s'auto-gérer. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. C'est l'avenir qui me dira qu'est-ce que je vais faire avec les personnes qui auront faim et qui viendront se souvenir, prélever ou prendre ou m'acheter des choses. Donc l'interaction avec les personnes se fait aujourd'hui éloignée du lieu où je produis, parce que c'est structuré, ce sont des marchés où ça a un début et une fin, et après voilà, chacun rentre chez soi. C'est pas idéal, parce que le lien que j'ai avec ces personnes, ce sont des rapports marchands. Mes clients, je ne les connais pas tous personnellement, parce que c'est la vie qui fonctionne comme ça. Maintenant, à terme, ça va sans doute amener à changer, parce que le transport est facile, on bouge dans tous les sens, et le pétrole n'est pas cher, donc on croit que c'est de l'abondance, donc on a tendance à le gaspiller, en fait. Et donc on est en période de gaspillage de nos énergies fossiles. Mais ça, c'est pas durable. Lorsque ça va se percevoir qu'on sera dans des croissances plus rares, des denrées rares, forcément on sera obligé de se rétracter et de revivre sur des lieux où on mange. On s'en est éloigné quelque part. Donc je ne me fais pas le souci de l'avenir quant à ce que les gens reviennent se rapprocher des fermes. Bon, pour l'instant je vends sur les marchés en tout cas. Donc à 30 km de lieu de production. Dans le futur, je pense que le jardin va attirer de plus en plus de personnes. Donc je ne vais pas rester isolé dans mon jardin tout seul. Je pense que ça va être un lieu vivant. Un lieu vivant où moi je vois bien une situation où il y a différentes personnes qui donnent des coups de main, qui y mangent, qui y vivent, selon les capacités, les intentions des uns des autres, et tout ça un peu en synergie. Voilà. Donc en fait, dans les échanges, avec un brassage d'échanges. Hein. La permaculture, c'est un échange, les joies, tout ça, c'est la vie qui bouge. Et trouver la place de l'homme dans ce genre d'écosystème, c'est être en interaction avec des gens dans leur diversité. Et donc ici, je vois beaucoup de monde. D'ailleurs, il en vient de plus en plus. La première des étapes, c'est créer le jardin avant de le faire connaître. Donc, je prends mon temps, pensant que le jardin continue à se créer par lui-même. La nature est exponentielle, donc quand on plante, ça se développe. Donc dans l'avenir, beaucoup plus de monde ici, beaucoup plus de monde. Et après, s'il y a trop de monde et que j'ai pas assez à manger, on se relève les manches pour travailler. Ou bien, je sais pas, on verra bien. Des activités qui se développeront, voilà. Toutes les civilisations ont été basées sur l'agriculture. C'est la base de tout. Annuel et pas annuel, mais la culture. Les civilisations se sont développées sur des endroits où on peut manger, où la terre est fertile et on peut habiter, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde un peu artificialisé où on est tous un peu hors sol, mais ça ne peut pas durer. Ça ne durera pas d'ailleurs. Donc il est plus intéressant d'anticiper un avenir plus réaliste, plus dans le bon sens, et donc se rendre compte que ce qui ne va pas durer, il va falloir anticiper des choses. Donc je suis complètement dans l'anticipation. L'anticipation à plusieurs niveaux. Et après, je me suis donné les moyens de pouvoir financer cette anticipation-là.
Donc je me projette, c'est sûr, je me projette. Et d'ailleurs, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, aussi petite soit-elle, ne peut vivre que si elle investit, elle anticipe, elle se projette, quoi. Et dans mon cas, en fait, je me projette en autofinançant, quoi, et en plein temps. Tout d'abord, je tiens à te remercier Ludovic pour ton accueil. Ce séjour chez toi m'a grandement inspiré. Et comme tu peux le voir, les jouets ici prennent forme tout doucement. Merci à toi aussi qui me regarde. Si tu es là jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que je pense qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager et à t'abonner à ma chaîne si tu souhaites suivre l'avancée de ce projet. Tu peux aussi me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer de proposer des contenus de qualité et de façon régulière sur l'agroforesterie sous toutes ses formes et latitudes. Cet argent sert à financer mes trajets et à gagner du temps, car cela m'évite d'aller travailler dans un système qui aujourd'hui ne me correspond pas forcément, et au contraire d'attirer un maximum de personnes vers ce nouveau paradigme, vers cette nouvelle façon de voir la vie et de transmettre le goût du rêve. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut!